Guantanamo, c'est juste une base de la marine américaine. Et du fait de sa position isolée, mais aussi du fait qu'elle soit dans un flou juridique, les Américains l'ont utilisée pour y emprisonner ce qu'ils appellent des combattants ennemis, mais qui est un statut bizarre et qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'on les reconnaît pas comme des prisonniers de guerre, on leur reproche pas quelque chose de précis, on leur donne pas droit à un procès, et au début ils n'avaient pas droit à des avocats. Les conditions de détention des combattants pro-talibans détenus sur la base de Guantanamo à Cuba continuent de susciter la polémique. Les Noirs, déjà largement utilisés. L'histoire de Guantanamo, c'est d'abord l'histoire d'une espèce de panique que les Américains ont vécue après le 11 septembre, en ouvrant un bagne absurde dans une zone de non-droit ou de flou juridique. Et donc il y a eu toute cette espèce de combat à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes, à partir de la présidence de George W. Bush, qui a abouti à cette absurdité et qui est ensuite devenue, sous Obama, une véritable épine dans le pied pour les Américains. Ils avaient créé une sorte de monstre et ils ne savaient pas comment s'en débarrasser. Et c'est toujours le cas puisque Obama n'a pas réussi à fermer la prison, bien qu'il y reste seulement quelques dizaines de prisonniers. Mohamed El-Gorani, c'est un personnage qui est à la fois emblématique de Guantanamo et c'est aussi un personnage qui a une histoire très particulière. On considère qu'il était le ou l'un des plus jeunes prisonniers de Guantanamo puisqu'il a été incarcéré à l'âge de 14 ans. Son histoire, c'est un jeune africain, un jeune tchadien qui est né et a grandi en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, c'est un pays où les étrangers ne sont jamais vraiment reconnus comme saoudiens, même après 2 ou 3 générations, et ils sont discriminés. Donc lui, très jeune, a décidé qu'il voulait s'en sortir. Il s'est enfui, il a fait une escapade au Pakistan, pour y suivre des cours d'anglais notamment. Et juste après son arrivée, pas de chance, il y a eu le 11 septembre. Et à ce moment-là, les services pakistanais, qui avaient eux-mêmes des choses à se reprocher par rapport au développement de bases d'Al-Qaïda en Afghanistan voisin, se sont mis à arrêter en masse des étrangers sur leur territoire et à les vendre aux Américains. Les Américains payaient 5 000 $ par suspect. Puis finalement, ils les amenaient en Afghanistan et ils mentaient aux Américains en leur disant « voilà, lui, c'est un combattant étranger, un combattant ennemi qu'on a capturé en Afghanistan, au combat, etc. » À Guantanamo, il y avait de la torture, il y avait de la violence, il y avait une censure américaine qui s'est exercée et qui fait qu'il y a des choses qui se sont passées à Guantanamo qu'aujourd'hui encore, on ne connaît que par des témoignages d'anciens prisonniers ou parfois de gardes ou de militaires américains qui n'étaient pas d'accord avec tel ou tel aspect de la prison là-bas. Moins que des preuves, ce qu'on a, c'est un faisceau d'histoires qui se ressemblent et qui se sont échappés de la prison alors qu'aucun prisonnier libéré n'avait encore parlé. Mohamed, c'était un prisonnier qui était considéré comme un fauteur de troubles parce qu'il n'a jamais abandonné la lutte, il n'a jamais cessé de résister par tous les moyens, aussi bien pisser sur les gardes. Il a été en révolte en permanence, donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de son histoire. Mohamed est un des rares détenus qui a été libéré après un procès qui, même s'il n'était pas lui-même présent, a eu lieu dans un tribunal américain, sur le sol américain. Et c'est un procès de Mohamed contre George W. Bush. Et George W. Bush a perdu ce procès. Mais il n'a pas été condamné, ou l'administration américaine dont il est le représentant n'a pas été condamnée. C'était déjà une très très belle victoire.